Selon les données du Bureau des statistiques en Éthiopie, l'inflation a légèrement ralenti à 33,5% en glissement annuel en juillet contre 34% en juin 2022, aidée par une baisse de l'inflation alimentaire. L'inflation alimentaire en juillet est tombée à 35,5% en termes annuels contre 38,1% en juin, tandis que l'inflation non alimentaire a augmenté à 30,4% contre 28,4%. L'inflation globale d'un mois à l'autre a ralenti, passant de 4,5% en juin à 3,1% en juillet. En Tanzanie, le climat des affaires favorable attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, à l'instar de Abu Dhabi Ports, PSJC et la plus grande entreprise intégrée de ports et de logistique de l'Inde, Adani Ports et SEZ Limited, qui viennent de faire leur entrée sur ce marché. Selon un communiqué conjoint à AD Ports Group, qui se présente comme le principal facilitateur du commerce mondial, de la logistique et de l'industrie, et Adani Ports et SEZ Limited ont signé un protocole d'accord pour des investissements stratégiques dans des infrastructures et des solutions logistiques de bout en bout. Ainsi, les deux entreprises investiront spécifiquement dans le rail, les services maritimes, les opérations portuaires, les services numériques, une zone industrielle et la création d'académies maritimes en Tanzanie. Suite à une inflation avec une hausse des prix des produits de base, la Banque centrale en Ouganda a adopté une politique monétaire stricte qui relève ses taux pour resserrer les conditions de liquidité. Selon le Fonds monétaire international, cela aura probablement un impact sur les marchés des capitaux. Dans sa mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, le FMI a déclaré que le resserrement des conditions financières déclenche un surendettement dans les marchés émergents et les économies en développement. L'institution financière mondiale prévient par ailleurs que l'augmentation des coûts d'emprunt qui en résulte, sans politique monétaire nationale plus stricte en conséquence, exercera une pression sur les réserves internationales et entraînera une dépréciation par rapport au dollar. Les autorités soudanaises ont empêché jeudi 4 août une délégation de chefs politiques et traditionnels de se rendre en Érythrée. La délégation se rendait en Érythrée par route pour participer à un forum parrainé par le président érythréen Isaias Afwerki pour discuter des problèmes tribaux qui affectent la situation sécuritaire dans la région de l'Est du Soudan. Cependant, le gouvernement érythréen n'a pas invité les groupes politiques de l'Est du Soudan, signataires de l'accord de paix de Juba, et les membres du Front révolutionnaire soudanais. La police des frontières au point de passage d'Al-Lafa, dans l'état de Kassala, a ainsi déclaré qu'elle n'avait pas reçu d'instruction formelle des autorités fédérales pour permettre aux 112 délégués de traverser la frontière car ils n'avaient pas de visa sur leur passeport. En date du 4 août, l'Union africaine et le marché commun de l'Afrique australe et orientale COMESA ont lancé officiellement leur mission conjointe d'observation électorale pour les prochaines élections générales au Kenya. La mission conjointe est dirigée par l'ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, soutenu par l'ancien ministre de la Santé et du Développement social des Seychelles, l'ambassadrice Marie-Pierre Lloyd, membre du comité des sages du COMESA. Les objectifs de la mission sont d'évaluer la conduite des élections générales du 9 août 2022 dans le cadre des vastes mandats de l'UA-COMESA visant à promouvoir la démocratie et des élections démocratiques en Afrique, conformément à leur vision globale d'une Afrique pacifique, prospère et intégrée. Les observateurs seront déployés dans diverses zones électorales du pays le dimanche 7 août 2022.